Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Trahison, mensonge. Par rapport à de la nouveauté, par rapport au fait de commencer quelque chose de nouveau. D'accord, on a de la culpabilité. Verdict. Ouais. Ici, pour certains, on vous dit que vous allez recevoir, vous voyez, une réponse, un verdict. Vous allez vous retrouver face à une situation qui risque de vous faire vous sentir coupable. D'accord? On a des communications, des échanges. On a réellement une situation où on vous voit échanger, discuter avec une personne et au cours de ces échanges, de ces communications, on a réellement cette sensation ici que ici on n'a pas envie, vous voyez, comme de tout dire, de tout exposer par rapport à notre vie de manière générale. C'est comme si je m'efforce, tu vois, à garder le silence. Là, ici, on s'efforce à garder le silence, vous voyez, sur une situation. On s'efforce à faire, vous voyez, comme si, non, ça va, tout va bien. Tout va bien, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de loup dans l'histoire, mais on garde le silence pour se protéger et on se sent mal de garder le silence. Ouais, c'est ça. On a l'impression ici que vous aurez comme l'opportunité, comme l'occasion, vous voyez, de parler, d'échanger, de discuter, de dire à une personne, vous voyez, réellement ce que vous avez dans la tête, ce que vous avez sur le cœur. Mais vous ne le faites pas. Vous ne le faites pas. On a réellement l'impression que c'est une situation, vous voyez, qui se représente. Comme une situation qu'on avait déjà croisée, dans laquelle on était une première fois. Là, j'ai l'opportunité de lui dire ce que je pense à cette personne, tu vois. J'ai la possibilité de sortir ce que j'ai sur le cœur. Mais non, je le garde pour moi. Et dans le passé, ça a été exactement la même chose. On a une situation qui se représente à vous. Pour que vous puissiez enfin, vous voyez, dire ce que vous avez dans la tête, dire ce que vous avez sur le cœur. Mais vous ne le faites pas. On a cette ouverture et on a l'impression que le fait de parler, d'échanger, de discuter, de dire ce que vous avez en tête, de dire ce que vous avez sur le cœur, c'est quelque chose qui peut totalement vous libérer, vous permettre d'être, vous voyez, dans une autre dynamique. Mais on a vraiment cette sensation qu'on ne le fait pas forcément. Comme si on prenait une situation, vous voyez, un peu à la légère. J'essaie de me détacher, tu vois, au niveau émotionnel d'une situation. Donc du coup, quand on va me poser une question, alors comment ça va ou comment ça avance ou tu vois, comment ça se passe pour toi et les enfants et les choses comme ça, ben, je fuis la conversation pour ne pas dire en gros que c'est complexe. En ce moment, tu vois, je vis un truc super complexe et je suis totalement en train de perdre pied. Non, on a réellement une situation où non, je veux montrer à tout prix, tu vois que je suis bien, je veux montrer à tout prix que je me maîtrise, je veux montrer à tout prix dans cette situation que t'inquiète, je gère, alors qu'au final, on est super éprouvé à l'intérieur. On n'aime pas être dans cette position, mais non, on n'a pas envie de s'exposer non plus, vous voyez, sur un sujet. J'ai pas trop envie de commencer à te dire, parce que si je commence à te dire ce que j'ai dans la tête, ce que j'ai dans le cœur, je pense qu'on en aura pour des jours. C'est ça. On a réellement une situation pour certains où ici, vous voyez, il y a comme une situation qu'on souhaite éviter. Ici, on a l'impression que vous avez la possibilité, vous voyez, comme de partir à la rencontre d'une personne. Ça peut être une personne de la famille, un ami,
à l'amitié, vous voyez, en tout cas quelqu'un qu'on apprécie énormément. Une personne avec qui on est censé, vous voyez, parler, échanger, sans filtre, se dire les choses, vous voyez, réellement comme elles sont. Et pour certains ici, on voit que je dis pas forcément, tu vois, ce qui se passe. Je dis pas forcément les choses comme elles sont. Je dis pas que je suis mal. Je dis pas, tu vois, que j'ai pas forcément envie de te voir ou j'ai pas. Vous voyez, c'est comme si on se forçait à faire des choses pour que. On a l'impression qu'on ne veut pas déranger. Vous voyez, je ne veux pas déranger. Je ne veux pas dire que j'ai l'impression que tout part de travers. Je ne veux pas dire que j'ai l'impression, tu vois, qu'il y a peut-être un peu tout qui est en train de s'effondrer. Ici, c'est une personne qui, on a l'impression qu'elle va chercher. Mais qu'est-ce que tu as? Mais vous voyez, mais on a l'impression que vous essayez de l'esquiver pour certains. On a réellement cette sensation qu'on se sent totalement perdu. Ouais. On se sent totalement perdu, vous voyez, ici, pour certains en amour et même au niveau des finances. Je tente de garder ma stabilité, je tente, tu vois, de ne pas me laisser sombrer non plus, mais on a réellement cette sensation que c'est pas aussi évident, c'est pas aussi facile qu'on le montre en réalité. Tu vois? On a l'impression que cette situation, elle se reproduit. Comme encore une fois, vous voyez, une personne vient à vous et une personne, voilà, dis-moi ce que tu as, j'ai l'impression que tu n'es pas bien, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui cloche, il y a un truc qui ne va pas, il faut absolument que tu me le sortes. Et là encore, on vous voit, vous voyez, encore essayer de vous protéger. On a quelqu'un qui ne va pas vous lâcher par contre, hein. D'accord? Ça risque de vous agacer, peut-être, vous risquez de vous sentir mal. Ici, comme si on n'avait pas envie de se sentir blâmé, de se sentir jugé. J'ai pas envie qu'on me pointe du doigt ou qu'on on pense quoi et quoi de moi ou non. Et pourtant, on nous montre que la personne, vous voyez, en face, elle est sincère, elle est là pour t'écouter. On a l'impression que ça l'embête autant que toi de savoir que tu n'es pas bien parce que même si, bon, tu essaies de le cacher, tu le caches pas bien. Ouais. On a réellement cette sensation ici que pour certains, parler de ce qui se passe dans notre vie, ah, on a l'impression que pour certains, alors pour vous, le fait de dire les choses comme elles sont, c'est vous mettre en face de votre propre vérité, me mettre en face de ma propre vérité, de mes propres blocages, de ce qui cloche dans ma vie de manière générale, ben c'est me pousser à aller vers du changement. Alors que je ne suis pas forcément prêt ou prête à aller vers du changement en ce moment. Donc du coup, je préfère ne pas en parler parce que c'est des choses que j'ai déjà analysées, des choses que j'ai déjà mises en lumière et ça me dérange fortement, tu vois, de devoir changer les choses. On a tout compris de notre situation pour certains. On voit ce qui cloche, on voit éventuellement ce qu'on devrait faire, sauf qu'en ce moment, ben, j'en ai pas forcément envie. Tu vois? J'en ai pas forcément envie. En ce moment, je suis plus, tu vois, dans l'adaptation, mais c'est pas que je m'adapte parce que je baisse les bras. Ici, on voit très clair, hein. Pour certains, vous êtes très clairvoyants. Euh, c'est pas que je m'adapte parce que je baisse les bras. On a l'impression que vous vous adaptez en attendant, vous voyez, un changement de situation au niveau pro. J'attends que ma situation change au niveau pro pour que je puisse enfin faire ce fameux compromis avec moi-même pour que je puisse aller vers autre chose. D'ici là, j'ai pas forcément, tu vois, envie de ressasser le truc qui m'éprouve énormément. On a vraiment cette sensation que pour certains, vous vous retrouvez dans une situation sentimentale super complexe là. Comme une situation sentimentale, tu vois, où on est dans une relation avec une personne, une situation qui, je sais qu'il n'y a pas que moi dans ça, tu vois. Je suis persuadée qu'il n'y a pas que moi dans ça et je suis persuadée que cette personne, elle me cache des choses, tu vois. On a réellement cette sensation ici que ça fait un petit moment que je le sais, que je le sens. Vous êtes très clairvoyant, hein. Mais je fais le choix de rester tranquille pour ne pas me déstabiliser beaucoup plus parce que là, on sent qu'on manque de force. Vous voyez, comme je manque de force pour le moment, je décide, tu vois, de procéder de manière totalement différente. Je vais retrouver mes forces, je sais déjà ce que j'ai à faire. Quand ce sera le moment, je ferai le nécessaire. Pour le moment, je préfère faire comme si, tu vois, pour le moment,
j'arrive encore à gérer, j'arrive encore à maîtriser. On a l'impression que vous avez comme déjà calculé, vous voyez ce que vous avez envie de faire. J'ai déjà tout calculé, j'ai déjà tout regardé, t'inquiète pas pour moi. D'accord? T'inquiète pas pour moi. Mais c'est vrai qu'en face de vous, vous déstabilisez les personnes en face de vous. Vous déstabilisez les personnes en face de vous parce qu'on a des personnes qui, si c'était pour moi seulement, je serais venu, je t'aurais retiré de la situation et je t'embarque avec moi. Il n'y a pas 10 000 solutions. Et on a l'impression que vous le savez ici. C'est une personne pour moi qui ne va pas forcément faire de... Je ne vais pas chercher midi à 14 heures. Si je sais que tu as quelque chose, je te prends, je te retire. Si je sais que tu es en difficulté, je vais tout faire pour te sortir de la difficulté. Vous voyez? Et alors, je ne sais pas si vous en doutez ou si c'est vraiment très clair pour vous, mais ici, on a réellement une personne, vous voyez, on a l'impression que on n'est pas proche. Vous voyez, ici, on a l'impression qu'il y a de la distance. Alors peut-être c'est quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps ou c'est quelqu'un qui habite assez loin. Mais on a réellement cette sensation ici que vous le verrez de toutes les façons. Même si vous n'êtes pas forcément super sûr de ça, vous le verrez de toutes les façons. On a réellement une personne qui... Je vais pas... Non, on a quelqu'un en face de vous, elle vous le dira, cette personne. C'est soit un ami, soit une personne de la famille, en tout cas une personne qui vous considère beaucoup quand même. Hein. Ouais. On a réellement une situation où... En gros, moi je vais vous dire, hein, quel que soit ce que vous allez faire, ouais, elle est loin. Je sais pas si elle est dans un autre pays ou si c'est une personne, vous voyez, voilà, dans un autre département ou un truc comme ça, mais on a réellement une situation où, je vais pas te mentir, si cette personne, elle sent que tu vacilles, j'ai l'impression que la distance, elle peut la réduire à un claquement de doigts. Hein. Si jamais je sens que tu es en difficulté, que ce soit dans la famille, que ce soit au niveau des finances, que ce soit au niveau du travail, que ce soit pour une maison, il suffit que tu parles, que tu dises les choses pour que ça se règle en un claquement de doigts. On a une personne qui ne va pas chercher midi à 14 heures se demander est-ce que je vais me mettre dans une situation complexe si je vais tendre la main. Non, elle viendra directement. Et pour certains, on a l'impression que c'est pour ça que vous vous maîtrisez. Même si je ne sais pas forcément jusqu'où elle peut aller, cette personne, mais vous avez vraiment beaucoup de chance de l'avoir. On a une personne qui veut que votre bonheur. Une personne pour moi qui... En vrai, il y a la famille qui reçoit, on a l'impression que c'est... Tu vois, c'est toi en fait. Même si tu es mon ami, c'est toi, tu vois. Je vais... Ouais. Une personne à qui on ne peut pas la faire. Hein. On sait ce qui vous travaille. On sait ce qui pourrait éventuellement vous faire du bien. On sait ce qui pourrait éventuellement, vous voyez, vous mettre dans une situation beaucoup plus plaisante, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau pro, au niveau des finances. On a une personne qui, en vrai, tu sais quoi, elle a la solution. Hein. On a une personne en face de vous, je sais pas si c'est une femme ou si c'est un homme, on ne montre pas forcément, mais tu vois ça là, je vais te dire un truc. On a une personne qui a la solution, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau pro, que ce soit au niveau des finances, on a quelqu'un qui sait faire les choses. Je ne sais pas comment elle fait. Mais on a l'impression que c'est quelqu'un qui... Attends, t'inquiète, t'as un problème là? T'inquiète, je vais te trouver une solution. Peut-être que c'est une personne qui connaît énormément de personnes. Mais on a réellement cette sensation ici que ce que tu veux, je peux te permettre de l'obtenir. Je peux te permettre de l'obtenir si tu veux. Tu vois? C'est toi qui vois. Hein? Ce calme-là dont tu as besoin, c'est réellement une situation où... Ouais, ouais, t'inquiète. Hein. Elle peut vous y aider. On a une situation pour certains où... Vous voyez cette envie-là que vous avez. Ici, on a l'impression, vous voyez, que sans vous en rendre compte, cette envie, elle est totalement possible.
Ça peut être, tu vois, le fait de se lancer dans un nouveau truc, tu vois, une passion, un truc comme ça. Ça peut être aussi le fait que vous soyez mal par rapport à une situation sentimentale, tu vois, qui n'a pas forcément abouti. Là aussi, tu vois, tu peux obtenir les réponses. On parle d'une communication, tu vois, une correspondance, un truc. Genre, je vais t'apporter le truc comme tu peux, c'est normal. Comme une personne qui sait des choses ou une personne qui peut vous apporter des informations. Et c'est une personne de votre famille pour certains. Ou bien une personne que vous considérez comme une personne de votre famille. On a l'impression que c'est quelqu'un que vous connaissez quand même depuis un petit moment, tu vois. Mais comme une situation, je ne dis pas forcément ce qui se passe parce que, ben, je comprends pas. Elle sait ce qui se passe peut-être chez vous, pour vous, qu'elle sait qu'elle pourrait peut-être éventuellement, cette personne, que ce soit une femme ou un homme, vous aider, mais pour ça, il faut que tu acceptes de me dire la vérité. Tu vois, il faut que tu acceptes de me dire les choses comme elles sont. Ici, on a une correspondance, vous voyez, une communication qui pourra vous permettre d'avancer et d'évoluer. D'accord, j'ai pas envie qu'on m'aide, j'ai envie de pouvoir m'en sortir seul, d'accord, tu peux. Mais peut-être en parler ou échanger, discuter. Bon, si t'as pas envie, eh ben t'as pas envie aussi, tu vois. Mais on a l'impression que vous angoissez ou vous faites un peu peur aux personnes de la famille ou à certaines de vos amis parce qu'on vous trouve un peu bizarre ou changé. Vous voyez? C'est vraiment ça, on vous trouve un peu, moi je dirais pas bizarre, mais on a l'impression que tu as un truc que tu ne sors pas et du coup les personnes autour de vous vont essayer de vous faire sortir le truc, tu vois? C'est vraiment ça. Je vais m'arrêter là. À vous de voir, hein. Si tu as envie de dire, tu dis, si tu n'as pas envie de dire, tu dis pas, hein. En vrai, c'est ta vie, hein. C'est vraiment ça. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis je vous dis à la prochaine.